Here we go! Noah Okafor sera la première vente de l'AC Milan pour ce mercato hivernal et on va en parler aujourd'hui. C'est Fabrizio Romano qui nous relaye cette information. L'AC Milan se serait accordé avec Leipzig, du coup le club allemand, pour un prêt avec option d'achat aux alentours de 24 millions d'euros. Donc vous savez à quel point j'aime et j'aimais ce joueur. J'ai peut-être donné un peu trop d'importance à ce joueur. J'étais même prêt à dire oui, si Leao n'a pas envie de jouer, on peut faire jouer plus souvent Noah Okafor. Je l'ai dit cet été, j'ai dit que c'était un joueur sous-coté. Son dernier but que j'ai en mémoire, c'était contre Torino. Du coup, le fameux premier match de Serie A qui s'est fini sur le score de 2-2 grâce à Noah Okafor. Bon, grâce à lui, on a un point en plus. Mais même la saison dernière, il avait mis pas mal de buts, surtout dans les dernières minutes, des buts quand même cruciaux, des buts qui nous permettaient de décrocher la victoire, le match nul. Donc pour moi, bon après c'est pas sûr que Leipzig vont l'acheter pour 25 millions d'euros. Après, ça fera quand même une sacrée plus-value pour l'AC Milan parce qu'on l'avait acheté pour 14 millions d'euros à RB Salzbourg, voilà. Bon, du coup, il reste dans l'univers de Red Bull, donc je pense pas qu'il sera perdu et je pense qu'il pourra faire une très bonne saison. Milan voulait absolument se débarrasser d'un ailier, soit Okafor, soit Chukwueze, parce qu'il y avait des rumeurs aussi que Chukwueze pouvait signer à Aston Villa, où il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés par ce joueur. Il voulait absolument faire le tri dans les joueurs, faire de la place pour aller chercher un nouveau ailier, on va dire, qui peut faire aussi numéro 9. Et oui, en ce moment, il y a des rumeurs sur Marcus Rashford. Ça fait déjà un moment. Je voulais pas faire de vidéo parce que déjà, j'ai pas envie de me foutre de votre gueule comme les journalistes le font et comme ils l'ont fait avec Dani Olmo. Quand j'ai vu la news comme quoi Dani Olmo pouvait venir en prêt avec option d'achat ou je sais pas quoi à l'AC Milan parce que y a les problèmes avec le Barcelone qui n'arrive pas à inscrire les joueurs en Liga espagnole. Machin, ils ont créé toute une histoire comme quoi Dani Olmo pouvait signer à l'AC Milan et au final ils ont réussi à le réinscrire dans les listes il me semble. Donc au final voilà, j'ai bien fait de pas faire la vidéo, de toute façon moi j'y croyais pas. Pas parce que Dani Olmo je ne l'aime pas, ça aurait été un excellent renfort pour l'AC Milan, mais moi j'y croyais pas. Déjà pour Marcus Rashford, je vous rappelle quand même qu'il prend un salaire de environ 13 millions d'euros. Même si Manchester United décide de payer la moitié du salaire, aux alentours de 6 millions d'euros, ça sera un des joueurs les plus payés par l'AC Milan. Alors que c'est un joueur qui serait en prêt pour 6 mois. Après, voilà, à voir comment l'AC Milan peut s'accorder avec Manchester United, si c'est un prêt avec option d'achat, un prêt sec et tout ça, machin. Après, Rashford et son frère, du coup, qui est son agent, est en train d'analyser toutes les situations, toutes les opportunités. Il a fait un tour en Italie, il a déjà rencontré la direction de l'AC Milan. Apparemment, il aurait même rencontré le club de Como, mais bon, ça serait complètement fou à y penser. Et même s'ils ont un très bon projet sportif, mais bon, voilà, ça fait pas rêver le Como, surtout pour un joueur de ce calibre. Et la Juventus en Italie, et ils sont en train d'exploiter, de chercher la meilleure opportunité pour son frère, ben, c'est normal. Et moi, je comprendrais pas que Marcus Rashford accepterait d'être prêté 6 mois et retourner après à Manchester United en sachant que si cette opération peut se faire, c'est parce que Marcus Rashford ne s'entend pas trop avec le nouvel entraîneur de Manchester United. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'en pense? Oui, Marcus Rashford, c'est un très très bon joueur. Il peut jouer ailier gauche, ailier droit, numéro 9, même si moi je dis il nous faut un vrai numéro 9. Limite, je préférais aller prendre un Jokeres, même si bon, peut-être maintenant c'est trop tard parce qu'il coûte trop cher, ou un Jiménez
du Feyenoord, alors qu'ils sont encore dans des clubs qui sont accessibles. Je veux dire, Gyökeres, il joue à quoi? Sporting Lisbonne. Et Feyenoord pour Jiménez, je pense que c'est. On peut aller les chercher, quoi. C'est pas comme si on allait chercher Haaland alors qu'il joue à Manchester City, ou Julian Alvarez alors qu'il joue à l'Atlético Madrid, Lautaro Martinez alors qu'il joue à l'Inter, même si c'est pas totalement un vrai numéro 9 parce qu'il joue toujours en tant que deuxième pointe. Enfin, je veux dire, il joue avec une pointe à côté de lui. Après, bon, moi je vais pas cracher dessus hein, si Marcus Rashford, si là il vient là c'est Milan, je vais souvent me tromper entre Marcus Rashford et Marcus Thuram, mais Rashford c'est un très bon joueur. Après, pour moi, déjà cet été avec Alvaro Morata, ils nous ont voulu faire croire que c'était un vrai numéro 9 pur, alors que non, pour moi c'est plus une deuxième pointe ou un trequartista, on va dire, parce qu'en tant que numéro 9 pur, il n'a pas les compétences pour le faire, il n'a pas la finition. Pareil pour Abraham, si, il a un peu plus les caractéristiques, mais il lui manque terriblement la finition. Donc pour moi, il faut vraiment aller chercher un numéro 9 pur, surtout qu'il pourrait s'adapter parfaitement au jeu de Conceição, parce que à l'époque, quand il entraînait Porto, il avait Taremi. Pour moi, lui, c'est une vraie pointe, un vrai numéro 9. Et là, il nous faudrait une vraie pointe. Après, ils ont envie d'aller chercher un joueur comme Marcus Thuram, apparemment, même si pour moi, il viendra jamais parce que problème de salaire. Et croyez pas que maintenant, vu qu'on a gagné la Super Coupe d'Italie, Jerry Cardinal, il a changé de mentalité et tout ça. Déjà qu'ils ont voulu prendre le mérite d'avoir gagné la Super Coupe d'Italie alors que c'est clairement pas grâce à eux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est choisir Conceição alors qu'il fallait choisir 6 mois à l'avance. Ils se sont excusés. Zlatan Ibrahimovic est excusé, mais sans vraiment se prendre les responsabilités parce qu'ils disent oui, on a décidé de virer Fonseca parce qu'il y a des très grandes attentes à l'AC Milan vu que c'est un club prestigieux et tout ça, sauf que tout le monde doit avoir ses propres responsabilités, même la direction et même le propriétaire. Donc, est-ce que maintenant qu'on a gagné la Super Coupe d'Italie, ça y est, ils ont eu un déclic, ils vont dire oh, on va investir et tout ça. Là, ils vont investir sur le mercato alors que un mois en arrière, Zlatan Ibrahimovic avait dit non, c'est bon, on est bien comme ça, on n'a pas besoin d'investir sur le mercato. En fait, ils n'arrêtent pas de se contredire. C'est comme Zlatan Ibrahimovic, quand il avait présenté Fonseca à son arrivée, il avait dit c'est l'entraîneur idéal pour un jeu dominant et tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Ils se sont trompés, ils n'ont même pas assumé. Là, ils vont sûrement faire un mercato parce que s'ils sont vendus au Cafor, ils sont obligés de le remplacer. À voir par qui. Il y a différentes news. Du coup, Marcus Thuram. Il y avait Trincao aussi, un joueur portugais dont l'agent c'est Mendes et c'est le même agent que Conceição. Ça pourrait faciliter les choses. Après, on en reparlera, hein. Je vous tiendrai au courant quand il y aura des news un peu plus officielles. Après, moi, je voulais pas me foutre de votre gueule en disant Dani Olmo à l'AC Milan, on est à ça de le faire, ou Marcus Thuram, Marcus Rashford, excusez-moi, je l'avais dit hein, que j'allais me tromper, mais pour moi, c'est infaisable. Après, s'ils arrivent à le prendre, je ne sais pas par quel miracle ils arriveront à payer son salaire. Peut-être avec des tickets restaurants, je ne sais pas. Mais bon, après, il faut dire aussi que son salaire sera divisé par 2, dans le sens où ça ne sera pas 13 millions. Mais la moitié de 13 millions parce que déjà Manchester United pourrait s'arranger pour payer la moitié. Et en plus de ça, parce qu'il aura un contrat seulement de 6 mois. Après, je pense pas que Marcus Rashford voudra venir à l'AC Milan 6 mois, comme je l'ai déjà dit, pour repartir à Manchester United. Il veut de la sûreté, de la sécurité. Il va être sûr de ne pas revenir à Manchester United où il n'est pas bien accueilli. Après, c'est un excellent joueur. Il a des très bonnes statistiques en tant qu'ailier droit, ailier gauche et pointe. Mais pour moi, ce n'est pas une vraie pointe. Après, ça ferait une très bonne attaque avec Leao, Pulisic. Oui, mais même, est-ce que vous croyez que Marcus Rashford, qui normalement est un ailier gauche,
viendra à l'AC Milan pour être sur le banc. En plus, avec ce salaire, est-ce que vous croyez que Jerry Cardinale va prendre Marcus Rashford avec un salaire élevé pour le mettre sur le banc? Moi, je ne pense pas. Après, bon, il y a d'autres news de Mercato. Il parle de Bondo, de Monza et d'autres joueurs. On en reparlera. Mais en tout cas, ce qui est officiel selon Fabrizio Romano, c'est que Noah Okafor ne sera plus un joueur de l'AC Milan pour 6 mois au moins. Et peut-être plus si Leipzig décide de l'acheter pour 25 millions d'euros. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis triste parce que Okafor, j'avais beaucoup d'attentes de sa part. Je me suis dit avec un nouvel entraîneur il pouvait faire le déclic. Après il manquait de régularité et souvent quand il devait prendre ses responsabilités il n'arrivait pas à les prendre, mais voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.